Donc voilà globalement pour les résultats de cette enquête. Donc maintenant, on va rentrer dans le concret d'un business plan qui a été bâti à partir de cette enquête sur les entreprises qui font à la fois de la vente de production alimentaire et de services. À partir de cette enquête, on a tiré de grandes tendances. On ne va pas dire que c'est le business model qu'il faut appliquer à la lettre, mais on sait qu'en termes de ressources clés, elle a besoin de compétences techniques, de compétences à la fois dans le domaine de l'agriculture, savoir comment faire pousser les légumes, ou savoir comment élever des animaux, ou aussi des compétences techniques pour installer et faire marcher leur outil de production. Si vous avez des techniques en aquaponie, eh bien vous êtes obligé d'avoir des gens qui savent faire fonctionner votre outil de production. Donc des compétences en termes d'électronique, en termes de gestion des fluides, de génie des procédés, que sais-je encore. Elles ont besoin de finances pour construire leur outil de production et pour commercialiser. Aussi, elles ont besoin de bénévoles qui vont à la fois servir de main-d'œuvre pour mettre en place l'outil de production et bien sûr, elles ont besoin de matières premières. En termes de ressources de partenaires clés, ce dont elles ont besoin, beaucoup de collectivités, d'associations citoyennes et, je le répète, aussi de bénévoles. Les collectivités, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui? Elles permettent à la fois de mettre en place des nouveaux plans d'urbanisme qui vont permettre l'existence de cette activité agricole au sein des villes, ce qui n'était pas prévu initialement. Qu'est-ce que font les associations citoyennes? Eh bien, les associations citoyennes, elles vont participer, je dirais, au fait à sensibiliser les citoyens, notamment pour que l'agriculture puisse s'implanter en ville parce qu'elle a des valeurs qui sont intéressantes. Ensuite, en termes de partenaires clés, bien sûr, les financeurs sont nécessaires, les clients aussi, puisqu'ils vont vous acheter, la recherche et l'enseignement. Souvent la recherche et l'enseignement parce que effectivement on a beaucoup perdu de compétences dans les pratiques agricoles, de maraîchage ou d'élevage de petits animaux. Les bailleurs qui vont vous permettre parfois de vous installer en pied d'immeuble ou alors sur les toits et l'État qui va effectivement plus ou moins donner les conditions de développement de ces OMPAU. En termes de structure de coûts, qu'est-ce que nous disent ces OMPAU? Elles nous disent qu'effectivement, globalement, les coûts les plus importants concernent à la fois le matériel, les ressources humaines, et quand vous avez des entreprises qui utilisent des technologies, je dirais high-tech, elles ont besoin de recherche et développement. Qu'est-ce qu'elles proposent comme valeur? On va trouver à peu près les mêmes choses. Un peu partout, globalement, toutes les organisations marchandes et productives disent qu'elles vendent de la protection de l'environnement et qu'elles vendent une meilleure santé à la fois pour les citoyens et à la fois pour la société. La valeur éducative, la valeur de lien social, l'aménagement urbain, l'économie, la sécurité alimentaire et les loisirs. Donc j'ai un peu proposé sur ce schéma de façon, je dirais, dégressive les valeurs qui sont proposées par les OMPAU. Les clients, globalement pour ces OMPAU, les clients les plus souvent cités concernent les particuliers, puis viennent ensuite les restaurateurs et les entreprises et les collectivités. Comment ces OMPAU vont chercher leurs clients? Eh bien, suivant ce qu'est l'OMPAU, elle va distribuer via des AMAP, via des marchés, via les restaurants, les réseaux sociaux, des appels d'offres. Les collectivités, enfin le secteur public achète entre guillemets des biens ou des services, souvent des services, des OMPAU via des appels d'offres. Donc la distribution peut se faire sur des lieux de production et parfois aussi la GMS rentre dans alors la GMS, qu'est-ce que c'est? C'est le secteur de la grande et de la moyenne distribution qui sert aussi d'intermédiaire pour vendre des produits des OMPAU.
Et les sources de revenus. Alors on dit souvent que les sources de revenus des OMPAU viennent des subventions. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette façon un peu caricaturale de dire que c'est l'argent public qui fait vivre ces OMPAU. La vente de produits ou de services rentre dans les sources de revenus. Les subventions, alors on appelle ça des subventions ou des réponses à des appels à projets. Une collectivité va par exemple proposer une location d'un terrain qui lui appartient de façon avec un prix que je vais qualifier de qui n'est pas forcément un prix de marché. De toute façon, il n'y a pas de prix de marché en ville sur le foncier agricole. Donc elle va proposer en échange de la location ou d'un tarif préférentiel de la location d'un foncier à une OMPAU, eh ben, elle va lui demander d'aller faire des journées d'enseignement dans les écoles pour apprendre aux élèves à mieux s'alimenter et apprendre aux élèves ce que c'est qu'un légume ou ce que c'est qu'un petit animal. Les fonds privés aussi, alors via différents secteurs, ça peut être, je dirais, le secteur privé, les banques traditionnelles, les banques ou alors le capital risque, mais beaucoup d'OMPAU font appel ce que j'ai appelé précédemment au love money, au crowdfunding pour avoir un capital. Et bien sûr, la BPI, alors la BPI c'est la banque pour l'investissement qui finance des projets qui sont innovants. Alors, la BPI est souvent axée sur la technologie, mais pas que. Elle finance aussi des projets qui concernent de l'innovation sociale.